aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto sur un nœud, le nœud le plus courant qu'on puisse faire avec une écharpe tissée, c'est l'enveloppé croisé. Donc c'est un nœud ventral, je mets mon milieu sur la poitrine, je vais venir déployer ici. Là je récupère le bord du haut, que je vais remonter sur mon épaule. Ici je viens récupérer comme un pli d'accordéon de mon cou vers l'extérieur et je fais pareil de l'autre côté. Ici je viens regrouper en corde mon tissu aussi. Je tire un petit coup sur les bords extérieurs pour resserrer vraiment mon pan du bas qui baille un petit peu. Voilà. Là j'ai une corde et je vais pouvoir installer bébé. Bébé porte bien haut. Hey! Allez. Je passe ma main sous la corde, je récupère ses pieds, je les guide à l'intérieur et je laisse bébé s'installer en position physio de lui-même. Voilà. Une fois que bébé est bien installé ici, je récupère d'un côté ou de l'autre sous mon aisselle le bord du haut et je viens remonter sur son dos juste ce dont j'ai besoin. Donc il faut que ça arrive jusqu'à sa nuque. Voilà. Et donc tout le reste est en surplus ici. Sur un bébé qui est suffisamment grand, je peux même passer dessous et remonter mon tissu entre moi et lui. Voilà, donc là il ne nous reste plus qu'à serrer. Pour avoir un bon serrage, je vais déjà repérer mon pan qui passe par dessous. Donc ce côté-là, c'est celui que je vais serrer en premier. Donc quand je vais serrer le bord proche de ma nuque, c'est celui qui va serrer celui proche de sa nuque. Quand je vais tirer le bord extérieur, c'est celui qui va serrer ici. Si je serre à gauche, ça serre mon côté droit. Et inversement. Donc quand je tire, je ne vais pas tirer ni vers le bas, ni vers l'avant. Je vais tirer vers le haut et idéalement même vers l'arrière. En fait, je vais suivre mon pan pour tirer vraiment de manière uniforme, pour avoir vraiment un bon serrage. Parce que si je tire ici, ça va bloquer. Et je fais un pli par pli. Une fois que j'ai un côté de fait, soit je tiens ici mon pan avec l'autre main, soit je le coince entre mes genoux. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc là, j'ai plusieurs possibilités. Je fais descendre mes pans autour de bébé. Et je fais un croisé sur ses fesses. Je repars derrière et je fais mon double nœud. On a possibilité aussi de faire un nœud directement sous les fesses de bébé. Donc là, c'est plutôt si on a une écharpe courte. Moi là j'utilise une taille 6, avec une taille 4 c'est ce qu'on peut faire. Toujours un double nœud. Il dort. Sinon, pour les nouveau-nés, pour vraiment les bébés qui n'ont pas encore un écart de hanche suffisant, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas faire de nœud sous les fesses. Parce que si on fait un nœud sous les fesses, on risque, en fait, le nœud risque de prendre de la place et ça risque en fait de forcer son écart naturel. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la même chose, sauf que entre ces petites jambes ici avec un nouveau-né, on va venir faire un twist. C'est-à-dire qu'on va entortiller l'écharpe, comme ceci, repartir derrière et on va faire notre double nœud ici. Ainsi, on ne forcera pas l'écart naturel de notre bébé.
On a aussi une finition qui est top, je trouve, avec les bébés qui sont endormis. À ne surtout pas faire en période d'éveil, parce qu'on va rajouter en fait un pan qui va passer dans sa nuque en maintien, mais lorsque l'enfant est éveillé, ça risque de le bloquer et d'entraver ses mouvements pour voir un petit peu autour. Donc c'est vraiment un nœud à ne faire que lorsque bébé est endormi, comme là. Donc je vais coincer mon pan entre les jambes et je vais passer ici en corde, sous ses genoux. Et je viens faire à ce niveau-là un nœud. Donc je fais un nœud simple parce que du coup mon pan qui est en haut va redescendre et le pan ici qui était en bas remonte sur le côté et en fait voilà, le fait de la tourner ça va bloquer mon nœud. Je vais resserrer quand même. Hop. Et donc je passe au creux de la nuque de bébé et ici je vais passer de l'extérieur vers l'intérieur pour maintenir la tension. Donc je peux soit sortir mon tissu vers le haut, soit le faire repasser en dessous. Là je le trouve très confortable et là par exemple avec une taille 6, ça évite d'avoir des pans qui traînent un peu partout. Et je trouve que du coup, pour un bébé qui est endormi, ça maintient bien la nuque pour être vraiment tranquille pendant le portage. On a la possibilité aussi de faire un nœud coulissant. Donc là, c'est vraiment sympa aussi comme finition pour allaiter par exemple, parce qu'il va suffire juste de desserrer notre nœud pour descendre bébé qui soit à la bonne hauteur pour pouvoir téter. Donc, j'ai un pan pareil qui revient dessous en corde et ici je fais mon nœud coulissant. Alors mon nœud coulissant, j'ai un pan qui va bouger et un pan qui ne va pas bouger. Celui-là je vais carrément coincer entre mes genoux. Et ici donc, il vient, comment j'ai fait? Voilà, je fais un nœud, donc il ressort ici. Et donc là, en fait, je vais faire une boucle. Une boucle ici. Et je vais passer ma main dans la boucle pour récupérer mon petit pan qui pendait. Là. Et donc là, en fait, j'ai vraiment un nœud coulissant. Ce qui fait que ici, je peux serrer ou desserrer. Et si j'ai un petit besoin de réglage à faire ici, moi je peux retirer là, tout mon mou, et je vais venir retirer en dessous. Donc l'enveloppé croisé qui se fait avec une écharpe tissée. On a une seule couche sur le dos de bébé. C'est un nœud qui est vraiment très pratique, très facile à faire, idéal dès la naissance et même pour les plus grands.